Trousse, nutrition numéro 13, découvrir l'alimentation végétarienne. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette séance de gestion du mode de vie donnée dans le cadre de ce programme. Avant de commencer, j'aimerais vous féliciter de nouveau d'avoir décidé de participer à ce programme et d'avoir franchi une autre étape importante en vue d'améliorer votre santé, d'atteindre votre poids idéal et de vous mettre en forme. Aujourd'hui, nous allons découvrir les plans de repas végétariens. Les informations que je vais vous donner sont en grande partie résumées dans la trousse éducative portant sur ce sujet. En plus d'écouter ce que j'ai à vous dire, passez en revue les informations fournies dans votre trousse au cours des prochains jours. Si vous avez des questions, posez-les à votre mentor. Avant de commencer à découvrir l'alimentation végétarienne, je tiens à insister sur le fait que vous n'êtes pas tenu, dans le cadre du programme, de suivre un plan de repas végétarien. Mais nous recommandons toutefois d'adopter un plan de repas axé principalement sur la consommation d'aliments d'origine végétale. Il existe plusieurs types de plans de repas végétariens. Le fait de savoir qu'une personne est végétarienne ne vous renseigne pas nécessairement sur ce qu'elle mange, à part bien sûr les aliments d'origine végétale. Par exemple, les végétaliens, les végétariens les plus stricts, mangent uniquement des aliments d'origine végétale et aucun aliment d'origine animale. Les lacto-végétariens mangent des produits laitiers en plus des aliments végétaux, mais ne consomment pas de viande, de volaille, de poisson ni d'œufs. Les lacto-ovo-végétariens mangent des œufs et des produits laitiers, mais pas de viande, de poisson ni de volaille. Certaines personnes qui se considèrent des lacto-ovo-végétariens mangent du poisson, sans toutefois consommer de viande ni de volaille. De nombreuses personnes, y compris de nombreux participants et mentors du programme, sont des végétariens à temps partiel. Ils consomment principalement des aliments végétaux, mais mangent de la viande, du poisson ou de la volaille à l'occasion. Les plans de repas végétariens existent depuis le début des temps. Les raisons qui poussaient à adopter une alimentation végétarienne incluaient les croyances religieuses et les questions éthiques. L'hygiène et les problèmes de santé ont également motivé de nombreuses personnes à adopter des plans de repas végétariens. De nos jours, la santé et le goût sont probablement les deux principales raisons mentionnées par les gens qui choisissent de manger des repas sans viande. Les résultats de recherches scientifiques laissent entendre qu'il existerait des liens positifs entre une alimentation végétarienne et une diminution des risques de développer plusieurs maladies et états chroniques, comprenant la maladie coronarienne, l'accident vasculaire cérébral, l'obésité, l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et certains types de cancers. Passons en revue certaines caractéristiques particulières des aliments végétaux qui expliquent la raison pour laquelle ils sont si bons pour la santé. Les végétaux ne contiennent pas de cholestérol. De plus, ils contiennent peu de lipides, de gras saturés ou de gras trans. Nous savons que la consommation de ces types de lipides augmente le risque d'obstruction dû à la formation de plaques d'athérosclérose dans les artères coronaires et les artères des jambes, de la tête et du cou. La consommation de végétaux pourra en fait renverser le processus de l'athérosclérose. Les végétaux contiennent de bons gras, gras polyinsaturés, gras oméga 3 et gras monoinsaturés. Le remplacement des gras saturés et des gras trans, mauvais gras, par des huiles végétales telles que l'huile de soja, l'huile de noix, l'huile de lin, l'huile de canola et l'huile d'olive, peut aider à réduire les taux de cholestérol LDL, mauvais cholestérol, et de triglycérides, et à augmenter le taux de cholestérol HDL, bon cholestérol. Les végétaux contiennent beaucoup de vitamines et de minéraux. Les vitamines C et E sont des antioxydants. Elles aident à protéger les cellules de l'organisme contre les dommages causés par les radicaux libres et d'autres substances nocives. Le calcium, le potassium et le magnésium, des minéraux présents dans les végétaux, peuvent réduire la tension artérielle. Les végétaux contiennent des substances phytochimiques. En grec, phyto signifie plante. Les substances phytochimiques sont présentes à l'état naturel dans les fruits, les légumes, les grains, les légumineuses, les graines, le soja et le thé vert.
Elles ont été associées à la prévention ou au traitement d'au moins 4 des principales causes de mortalité dans la plupart des pays industrialisés: cancer, diabète, maladies cardiovasculaires et hypertension artérielle, et à la prévention et au traitement d'autres troubles médicaux, comprenant les anomalies du tube neural, l'ostéoporose et l'arthrite. À ce jour, des centaines de substances phytochimiques ont été identifiées, et les scientifiques croient que d'autres restent à découvrir. Les végétaux sont riches en fibres. Les fibres solubles, présentées dans le son d'avoine, réduisent les taux de cholestérol LDL ou de mauvais cholestérol dans le sang. Les fibres aident à prévenir la constipation et protègent le côlon contre les agents cancérigènes. Elles causent également une sensation de satiété et aident ainsi à contrôler le poids. Les végétaux sont une bonne source de protéines, notamment les haricots secs, les pois et les lentilles, les grains entiers, les légumes, les noix, les graines, le tofu et les produits de soja. Puisque les aliments végétaux sont faibles en calories, ils peuvent favoriser la gestion du poids lorsque leur consommation est combinée à une activité physique régulière. Maintenant, parlons de certains mythes courants au sujet des plans de repas végétariens, en particulier celui selon lequel le végétarisme ne permet pas de consommer suffisamment de protéines et d'autres éléments nutritifs importants. Les aliments végétaux peuvent fournir à eux seuls des quantités adéquates d'acides aminés essentiels, les composantes de base des protéines et d'autres vitamines et minéraux. La majorité des Nord-Américains consomment plus de protéines qu'ils n'en ont besoin. Une consommation excessive de protéines peut en fait être dommageable pour l'organisme. Pour cette raison, nous ne recommandons pas de suivre un régime riche en protéines et faible en glucides pour perdre du poids. En général, dans les plans de repas établis dans le cadre du programme, 15% de l'apport calorique en moyenne provient de protéines, soit la quantité recommandée par Santé Canada et d'autres groupes d'experts. Par le passé, il était recommandé de consommer au cours du même repas certaines protéines végétales appelées des protéines complémentaires pour s'assurer que les protéines non présentes dans un aliment sont fournies par un autre aliment. Cette pratique n'est plus jugée nécessaire. Toutefois, quelques éléments nutritifs peuvent se trouver en quantité insuffisante dans un plan de repas végétarien, particulièrement dans l'alimentation des végétaliens. La vitamine B12, présente uniquement dans les aliments d'origine animale, a été ajoutée dans les céréales prêtes à être consommées et d'autres aliments d'origine végétale. La vitamine D est obtenue principalement en consommant du lait enrichi. Les sources alimentaires de vitamine D sont importantes uniquement si l'exposition au soleil est insuffisante. Les aliments enrichis et les suppléments alimentaires de vitamine D peuvent être recommandés. Le calcium est présent dans les végétaux et est bien absorbé. Un apport adéquat de calcium est important parce qu'une carence en calcium est liée au risque d'ostéoporose. Le fer présent dans les végétaux est mal absorbé, mais la consommation d'aliments riches en vitamine C peut améliorer l'absorption du fer. Comme pour tout autre plan de repas, il est important que le plan de repas végétarien comprenne une grande variété d'aliments, puisqu'aucun aliment ne contient tous les éléments nutritifs nécessaires à une bonne santé. Une alimentation variée et équilibrée est la clé. Maintenant que vous en savez plus sur les plans de repas végétariens, êtes-vous intéressé à consommer davantage de végétaux? Quel type de plan de repas végétarien préféreriez-vous? À votre avis, quels sont les avantages et les inconvénients de remplacer les aliments d'origine animale par des aliments d'origine végétale? Avec une planification adéquate, vous pouvez profiter des bienfaits du végétarisme en matière de nutrition, de santé et de prévention des maladies, que vous suiviez le plan strict ou que vous deveniez simplement un végétarien à temps partiel. Dans le cadre du programme, nous pouvons vous aider à faire la transition en vue d'adopter des plans de repas végétariens. Voilà ce qui conclut ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. N'oubliez pas de relire attentivement l'information fournie dans votre trousse, de répondre aux questions, de faire les devoirs et de déterminer à quel point l'information s'applique à votre situation personnelle. Vous réussirez mieux le programme si vous utilisez pleinement la documentation fournie. Assurez-vous de discuter de toutes questions avec votre mentor. Continuez à suivre ce programme et vous réussirez.
Finalement, rappelez-vous qu'il n'y a pas de raccourci vers les endroits qui valent le déplacement. Lorsque vous croyez avoir épuisé tous les recours, détrompez-vous. Il existe toujours une solution. En attendant votre prochaine visite, je vous souhaite de passer une excellente journée en santé.